Pendant des années, j'ai cru qu'il y avait deux dieux dans la Bible. Celui de l'Ancien Testament qui était sévère et qui tuait les humains à la moindre escarmouche. Et celui du Nouveau Testament qui est plutôt compatissant, prêt à pardonner et à donner uniquement la vie. Le problème avec une telle compréhension, c'est que je crois soit en deux dieux différents, soit en un dieu bipolaire qui aurait changé avec le temps. Pourtant, la Bible affirme qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, et que malgré que le temps passe, Dieu reste le même. Alors, est-ce Dieu qui a changé pour devenir gentil dans le Nouveau Testament? Ou est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas comprises dans l'Ancien Testament? De peste! Dans l'Ancien Testament, on peut lire noir sur blanc que Dieu a tué des humains. Alors pourquoi Jésus, en s'adressant aux pharisiens, leur dit que c'est le diable qui tuait les humains depuis le commencement? Finalement, qui tuait dans l'Ancien Testament? Est-ce Dieu ou est-ce le diable? Ou encore les deux étaient en collaboration spéciale pour tuer les humains? Mais si Dieu et le diable font tous la même chose, alors en quoi sont-ils vraiment différents? Et où serait la séparation entre la lumière et les ténèbres? Qui serait l'auteur du bien et qui serait l'auteur du mal? Et les déluges alors, l'ange de la mort en Égypte, Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas la preuve que Dieu a tué? Il est vrai que dans les 12 premiers livres de la Bible, toutes les actions posées sont directement attribuées à Dieu parce que jusque-là, le mot diable n'est pas encore mentionné dans la Bible. Mais c'est pas parce que le mot diable n'est pas mentionné que le diable n'agissait pas. Écoute, si tu crois que Dieu est celui qui donne la vie, mais qui donne aussi la mort, qui donne la guérison, mais qui donne aussi la maladie, qui donne la maternité, mais qui rend aussi stérile, alors dans ces cas, que fait les diables? Et Moïse alors? Il commence par dire que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon et puis après il change en disant que c'était Pharaon lui-même qui avait endurci son propre cœur. Le même Moïse dit que Dieu s'était repenti et puis après il dit que Dieu ne se répand jamais. Dans le buisson ardent il dit que c'était Dieu qui lui était apparu. Mais Luc dit que c'était plutôt un ange. Sérieusement, c'était qui dans ces buissons? Je suis perdu. Et même cette loi qu'il avait reçue, elle venait de qui au juste? Parce que Moïse dit que cette loi qu'il avait reçue venait de Dieu, alors que Luc et Paul disent que cette loi avait été donnée par les anges. Moïse a fait tuer un homme pour avoir ramassé du bois les jours du sabbat, en affirmant que c'était l'ordre de Dieu. Pourtant Jésus, face à la femme adultère, a refusé de la lapider. Tu ne trouves pas que le Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui que Jésus nous présente dans le Nouveau Testament? Voilà encore une preuve que Dieu a changé. Il n'ose plus jamais me dire qu'en Dieu il n'y a ni changement, ni ombre de variation, ou qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Parce que là, c'est Dieu qui a changé, n'est-ce pas, de Paste? Est-ce Dieu qui a changé ou c'est plutôt ta compréhension des dieux qui doit changer? Et d'ailleurs, ça me revient. Parlons de la mort, Job l'a bien dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et The King, il répète ça à chaque enterrement. Sauf que Job s'est repenti d'avoir dit cela. Il a reconnu que ses paroles étaient fausses. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais de toi que ce qu'on m'avait raconté. Mais maintenant, je t'ai vu et je retire mes paroles. Je reconnais que j'ai eu tort de dire cela. Quoi? Job a changé de version? Mais moi je me sers toujours de cette phrase pour consoler les familles. Mais on va me poursuivre pour fake news théologique, Job. Quel traître. Ah, échec. Pendant qu'on y est, 2 Samuel dit que Dieu a poussé David à faire des dénombrements. Mais 1 Chronique dit que c'était Satan. Alors, qui croire? Mais, c'est quoi ce ping-pong théologique là? Et Élie, quand il a fait descendre le feu du ciel, était-ce vraiment Dieu? Parce que Jésus, à ses disciples qui voulaient faire pareil, a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il a défendu à ses disciples de faire pareil. Non. Ne me dis pas que Jésus a dit ça, parce que j'invoque chaque fois le feu sur mes voisins et sur tes ex même. Je suis officiellement perdu de chez perdu. Justement, il faut parfois se perdre dans ces contradictions apparentes pour mieux se retrouver en Jésus-Christ. Autrefois, j'ai cru aussi que la Bible se contredisait. Il m'était arrivé plusieurs fois de confondre les œuvres des dieux des celles du diable. Mais c'était parce que je lisais l'Ancien Testament avec un voile qui ne peut être ôté qu'en Jésus-Christ. La Bible n'est pas un puzzle de contradictions, mais plutôt un chemin qui conduit à Christ. Rélisons toute la Bible, mais cette fois avec les lunettes de l'évangile de Christ, et tout prendra un autre sens. The Queen, je crois qu'au fond, se perdre, c'est parfois le seul chemin pour vraiment se retrouver. Parce que parfois, la confusion est le passage obligé vers la révélation. Se perdre pour mieux se retrouver vous plonge dans des paradoxes et des contradictions apparentes de la Bible pour vous montrer que ce qui semble incohérent à première vue nous conduit à la révélation des dieux en Jésus-Christ. La série invite chacun à se perdre dans les questionnements afin de mieux se retrouver dans la clarté de l'Évangile.